Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Bonjour, bonsoir mes chers fidèles du buzz du Cameroun et de sa diaspora. Nous sommes sur la pelouse de l'école de football Brasserie du Cameroun, Ndokoti, à Douala, bien évidemment. Et ce n'est ni un odeur ni un hasard de se retrouver sur cette pelouse, car celle que nous allons recevoir dans ce numéro d'Afrobuzz Douala est une footballeuse professionnelle. Lions indomptables, sociétaire du club norvégien Vålerenga Football depuis le 17 décembre 2018, si bien après le club Ilsan Viking. Elle a toujours été déterminante dans chaque match avec les Lions indomptables. Ah oui, si. Fille du département du Noun dans la région de l'ouest du Cameroun, Chut Njoya Adjara, puisqu'il s'agit d'elle, nous a accordé un tête-à-tête dans son village natal, Fumban. Nous avons pu revenir sur ses débuts, sur son évolution en club, sa relation avec ses parents et bien évidemment avec les Lions indomptables. Bienvenue dans Afrobuzz Douala. Hey! Afrobuzz Douala. We own again, we own again. Africa, Africa. We own again, we own again. Sånn gikk den også. Det var nummer 13 Ervik, så Camilla Næss Ervik som gikk ut. Jeg fikk ikke forbifarten med meg som kom inn på banen, men det skal vi straks få vite, tenker jeg. Og det er skutt fra. Der sitter ballen i mål, og der er det nummer 3, Njoya Adjara Njoya. Bonjour Adjara. Oui, bonjour Laura. Merci en fait de nous accueillir dans ta ville où Merci tu es aussi. née, mais tu as grandi à Douala. Merci aussi d'être venu à Fumban, ça fait plaisir de te voir. Ouais, c'est un plaisir d'être dans cette ville qu'on appelle généralement la Cité des Arts. Mais qu'est-ce qui fait la particularité en fait de cette ville étant donné qu'on dit Cité des Arts? Je pense que quand on parle de Fumban, on parle de l'art. Ça veut dire qu'on parle des objets d'art. C'est ça qui fait la particularité de Fumban. Alors tu es née ici, tu as grandi à Douala, tu as beaucoup de culture finalement en toi. Oui, je suis née à Fumban, mais j'ai grandi à Douala grâce au football parce que je suis allée au foot. Je suis allée à Douala parce que j'ai commencé à jouer au football tôt. Donc voilà pourquoi je suis allée à Douala tôt. Alors tu fais partie aujourd'hui des footballeuses les plus redoutables du Cameroun, de l'Afrique pratiquement. Mais il faut quand même préciser que tu as démarré à Douala au sein de l'équipe, du moins du club Franck Rolisek. Par la suite, tu as eu à assister à la Coupe d'Afrique des Nations en 2010 en Afrique du Sud, là où tu as quand même fait des merveilles et tous les yeux ont commencé à être braqués sur toi. Raconte-nous un tout petit peu cette partie de ta vie qui a quand même marqué le début d'une carrière internationale porteuse. C'est vrai que je suis entrée à l'équipe nationale un peu plus tôt parce que j'ai connu un coach qui s'appelait Enongacho qui m'a connu quand j'avais 13 ans. J'évoluais à Franck Rolisek, à Douala. Et quand j'arrive à l'équipe nationale en 2008, j'étais avec les moins de 17 ans. 2 ans plus tard, je suis classée avec les avec les seniors. Oui. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'équipe nationale. Et je participe pour la première fois à la CAN en Afrique du Sud en 2010 et c'est là que tout a commencé. Jouer avec courage, jouer au nom d'un peuple, jouer, gagner au nom de l'Afrique. Yes, I am involved, so are you involved? Fasten your belt and tie your blouse cause you're involved too. Avec toutes ces compétitions que tu as accumulées jusqu'à aujourd'hui, quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, parmi toutes ces compétitions, je vais parler aussi des compétitions internationales, pas seulement africaines. Parce que au départ, les Camerounais ne croyaient pas au football féminin. Parce que je me rappelle bien que ça fait juste 3 ans que beaucoup de gens viennent de nous connaître. Pratiquement depuis le Cameroun, quand le Cameroun organise la Coupe d'Afrique. Non, même à la Coupe du Monde 2015 au Canada. Exactement aussi. Justement, où les Camerounais ouvrent les yeux. Ah, les filles pouvaient se faire ce genre de boulot.
Donc, je vais vous parler de la Coupe du Monde 2015 parce que c'est là-bas que tous les Camerounais ont cru en nous. Au départ, je me disais que je n'allais jamais arriver à ce niveau. Mais quand on arrive à la Coupe du Monde, entre nous, on se décide les filles. Nous savons ce que nous pouvons faire. Nous avons notre vie devant nous. Montrons aux Camerounais qu'on peut. Ils peuvent compter sur nous. C'est comme ça qu'on arrive à la Coupe du Monde. On explose. Où on gagne le premier match 6-0 contre l'Équateur. C'est comme ça que tous les Camerounais sont devenus fans de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette idée-là de pouvoir rejoindre l'un des grands clubs de football féminin européen? Parce qu'aujourd'hui, tu joues en Norvège, dans un club de première division, certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des clubs, des grands clubs européens qui t'ont contacté pour pouvoir jouer avec eux? Oui, bien sûr, parce que quand j'arrive dans le club où je suis actuellement, Sandviken, apparemment, l'équipe était sortie 9e du championnat l'année passée. Et chaque année, l'équipe était parmi les équipes relégables. Donc, l'équipe était parmi les 9e, 10e, 11e, 12e. Et cette année, quand j'arrive, on finit la phase aller étant 2e du championnat. J'étais déjà parmi les meilleures buteuses du championnat. Et il n'y a jamais eu une Africaine qui a donné cette performance en Norvège. Oui. Il y en a eu en Suède, mais pas en Norvège. Donc, quand j'arrive, je tire l'attention de tout le monde. Ils ont commencé à croire que non, mais les Africains pouvaient. Parce que quand j'arrive d'abord dans le club ne croyait pas en moi. Quand j'arrive, je passe d'abord 3 matchs au banc. Je ne joue même pas 5 minutes. J'avais aussi une Américaine qui jouait avant-centre parce que là-bas, le club sollicitait, m'utilisait en avant-centre. Donc quand j'arrive, le club ne croyait pas en moi. Mais bizarrement, la fille se blesse aux adultères. C'est comme ça que le club me titularise. Et avant de me titulariser, le coach me menace. Il me dit, ma fille, si tu entres aujourd'hui, c'est parce que telle personne est blessée. Donc montre-nous que tu dois être là. Mais je suis tellement étonnée parce qu'on ne peut pas signer une joueuse qui ne peut rien faire. Donc avec toute cette rage, c'est comme ça que je suis entrée. Premier match, j'ai fait mal. J'ai marqué un but, une passe décisive. Deuxième match, j'ai fait le doublé. Troisième match, un but. C'est comme ça que j'ai enchaîné 10 matchs, 11 buts. Et apparemment, il n'y a jamais eu une Noire qui a donné ce genre de performance en Norvège, qui était nominée parmi les 3 meilleures joueuses du championnat. J'étais nominée parmi les 3 meilleures joueuses. Mais malheureusement, je n'ai pas gagné, je suis sortie 2e. Og så er det Njoya som er fri. Hun kan sette 2-1, og det gjør hun. Og hva er det som skjer på den situasjonen der? Nous sommes dans ton village, nous sommes dans ta ville qui est Fumban, lors de la 547e édition du Festival Ngwon, qui est le festival traditionnel du peuple Bamoun de cette année 2018. Eh bien, tu es la marraine. Comme quoi, l'honneur t'est donné. Ouais. Je dirais le tapis t'est déroulé en tant que fille du village, fille du terroir. Comment est-ce que tu as pris cette nouvelle-là en tant que marraine de cette édition 2018 du Ngwon? Au moment quand j'apprends la nouvelle, j'étais tellement surprise parce que je me posais beaucoup de questions. Mais une petite fille comme moi, comment on va me choisir pour la marraine de cet événement où on invite toutes les autorités du monde? Donc j'ai pris ça avec beaucoup de plaisir et je remercie le sultan Ibrahim Bobo Njoya pour cette faveur parce que je me dis nous sommes beaucoup à Fumban qui pouvaient être à ma place et si on me choisit parmi toutes les filles, ça veut dire que c'est vraiment un honneur. Comment est Adjara en famille? Entre tes frères et sœurs, papa, maman? En famille, je suis la chouchou de la famille parce que je suis née dans une famille de 4 personnes, 2 garçons, 2 filles et je suis la dernière née. Et non, mes parents, c'est vrai qu'au début, ils n'avaient jamais apprécié que je joue au foot parce que vous savez, dans notre culture, la femme n'est pas faite pour jouer au foot. La femme est faite pour aller à l'école, après l'école, école coranique, mariage.
Et j'arrive dans le foot comme ça. Oui. On ne peut pas dire par hasard parce que je suis d'abord passionnée du football. Au départ, je commence à jouer au football dans notre cours. Et pendant les finales, j'étais toujours meilleure buteuse parmi les garçons. C'est mon père qui me remettait toujours le trophée, puisqu'il est chef du village. Oui. Donc je me dis que c'est pas quand même le hasard quand tu commences un truc dès le bas âge et que tu as l'opportunité d'avoir les gens qui vont te suivre, tu vas arriver au bout. Belle est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Amphilucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Ma vie a changé. Et aujourd'hui j'ai triomphé. Est-ce que les parents poussent les enfants, filles, à aller justement jouer au football? Est-ce que ça a changé quelque chose? Il y a eu un impact positif ou négatif? Je dirais positif parce que quand les mamans me voient jouer ou quand j'arrive dans certaines familles, de toute façon, les mamans m'accueillent. Ça me donne tellement, j'ai tellement l'envie d'être l'exemple de plusieurs petites filles du Nord. On m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais si. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter déjà à Adjara pour cette nouvelle année 2019 qui démarre? Plus de succès que l'année de 2018 parce que en 2019, on a la Coupe du Monde en France. Exactement, vous êtes dans la même poule que le Canada. Canada, Nouvelle-Zélande, Hollande. Et ça ne va pas être facile, vous savez. C'est les grandes nations de football, mais le Cameroun, c'est une grande nation de football aussi en Afrique. Oui. Et vous avez vu ce qu'on a fait en 2015 au Canada. Donc, on va essayer de faire mieux que ça. Païtian le mystérieux. Loulou Cacharel. C'est la victoire. Afrobuzz Douala. La tête pleine, les idées plein la tête, les pieds sur terre, l'esprit d'équipe. Eh bien, la Lion's indomptable Chut Njoya Adjara en possède. Si, d'ailleurs, avec ses coéquipières de l'équipe du Cameroun, participeront à la Coupe du Monde de football féminine au mois de juin 2019 en France. Bonne chance, oui, à toutes les Lions indomptables. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. Merci à l'école de football Brasserie du Cameroun qui nous accueille ce jour sur cette magnifique pelouse. Vous savez bien sûr nous retrouver en semaine sur Facebook, sur Twitter et bien sûr par mail laura.dev@voxafrica.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kiss. Yo! Nous avons pu revenir sur ses débuts, sur son évolution en club, avec sa famille, sa relation, bien évidemment, les Lions indomptables. Je reprends cet endroit-là. C'est bon? Nous avons pu revenir sur ses débuts, son évolution en club, sa relation avec sa famille et bien évidemment avec les Lions indomptables. Bienvenue dans Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala.